Et voici, il est arrivé, le nouvel épisode des aventures de Aurel le Consul. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Patrick. Alors, l'Académie française nous amène à créer un personnage comme Timiscou, Aurel Timiscou, qui est un personnage incroyable, ce consul qui, là, va nous entraîner dans un endroit. Alors là, on va découvrir une aventure. Évidemment, Napoléon, évidemment, la fin de cet empereur, et c'est évidemment Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Et comment on va à Sainte-Hélène, Jean-Christophe? Alors moi j'en rêvais comme beaucoup, hein, et avant c'était difficile, il fallait y aller en bateau, ça prenait beaucoup de temps, bon ça prend toujours du temps, mais maintenant il y a un avion, une fois par semaine. Oui. D'Afrique du Sud, c'est quand même voilà, pas la porte à côté. Hein. Sainte-Hélène c'est un tout petit caillou, hein, entre le Brésil et l'Afrique du Sud, mais c'est plus près de l'Afrique du Sud, on y va par Johannesburg, donc Afrique du Sud, Namibie, hein, on fait escale à Walvis Bay pour faire les pleins, parce qu'arrivé à Sainte-Hélène, on n'est pas sûr d'atterrir. Oui. Parce que l'aéroport est très dangereux et donc, de temps en temps, l'avion repart. Voilà. Oui. Alors, il y a un consul qui gère l'enclave française de Longwood, Oui. là-bas. Donc, il y a un vrai consul, là. Un vrai consul français, qui est un homme charmant, qui est là depuis 40 ans, hein, qui a la responsabilité, non pas tellement de nos compatriotes, parce qu'il n'y en a pas, à part lui, mais de ces enclaves, parce que pour des raisons différentes, et à différentes périodes de l'histoire, la France s'est rendue acquéreur des lieux napoléoniens, c'est-à-dire la maison de Longwood, le domaine où il a été emprisonné, la maison des Briards, la première maison où il est séjourné quand il est arrivé à Sainte-Hélène, et puis sa tombe, vide, bien sûr, puisqu'il a été transféré aux Invalides. Voilà. Et d'ailleurs, ce consul, Michel d'Antoine Martineau, a écrit un très beau livre qui s'appelle « Je suis le gardien d'un tombeau vide ». Parce qu'au fond, voilà, il garde depuis 30 ans, 40 ans, en fait, ce tombeau et tous les lieux napoléoniens. Alors, c'est une île britannique. Oui. Donc, Aurel le consul, on peut dire qu'il déplaît à toute sa hiérarchie, il est trop curieux, il a permis de résoudre des crimes, mais ça ne plaît pas à tout le monde, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et donc, il se retrouve en Afrique du Sud, il s'attend, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il sait que ça ne va pas être forcément une bonne chose qu'on va lui faire faire. En tous les cas, on va peut-être vouloir se débarrasser de lui. Hein. On ne peut pas dire qu'il fasse une carrière exemplaire, hein. Il est plutôt envoyé dans des placards. C'est le cas, d'ailleurs, là, on l'envoie, non pas en Afrique du Sud, mais dans un petit royaume d'Afrique australe. Et puis, quand il arrive à Pretoria, en Afrique du Sud, eh bien, il y a une nouvelle qui intrigue tout le monde, c'est que le consul de Sainte-Hélène a disparu. Alors, le consul de Sainte-Hélène, il est sous l'autorité de l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, parce que c'est bien le rattacher quelque part. Voilà. Et donc, on dit à Aurel, eh ben, cette fois-ci, tu vas y aller, et puis tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que, je vais autant vous dire que c'est tout petit, Sainte-Hélène. Pour disparaître à Sainte-Hélène, il faut déjà le faire. Hein. C'est pas... Voilà, on disparaît pas comme ça. Le consul Hubert Bouise a disparu, mais que s'est-il passé? Alors, c'est vrai qu'à Sainte-Hélène, il y a des visiteurs, des amateurs de Napoléon qui viennent, il y a pas mal de Français. Il y a quand même quelque chose dont... Alors, on se dit, est-ce qu'il faut gratter, chercher par là? Qu'est-ce qui a pu se... Oui, parce que ce consul, en fait, il est souvent assez... interpellé un peu rudement, hein, par tous ces passionnés de Napoléon qui vont là-bas. Alors, il y a toutes sortes. Il y a les collectionneurs, il y a des gens qui viennent commémorer les batailles, qui s'habillent. On appelle ça les reconstitueurs. Ce sont des gens qui vont à Austerlitz ou à Waterloo ou dans d'autres batailles, reconstituer la bataille en étant habillés exactement comme à l'époque. Bon. Enfin, bref, il y a il y a toute une folie autour de Napoléon, d'où le titre du livre, La folie de Sainte-Hélène, parce que vraiment Napoléon continue d'exciter des passions. Est-ce que ça ne serait pas ça? Mais je vous le demande, Jean-Christophe, vous savez très bien qu'on ne pourra pas dire ce qu'il y a dans ce qui se passe dans ce livre, parce que c'est un suspense, évidemment, il faut le lire pour savoir la suite. Mais alors, on peut dire simplement que oui, Napoléon rend fou, mais en plus, Aurel va rencontrer un personnage féminin, ce qui est un peu nouveau. Puis alors, cette Anastasia, elle n'est pas commune. Hein. Non, elle est là comme étudiante pour faire une thèse, un mémoire, disons, mais elle est là aussi pour des raisons... En fait elle remplace sa sœur, on apprend ça dans le livre. C'est une fille assez déterminée et elle va travailler avec ce consul. Donc elle est en première ligne, si je puis dire, et elle va aider beaucoup Aurel, ou Aurel va l'aider. Enfin, en tout cas, tous les deux, ils vont se lancer à la poursuite de ce consul disparu, en cherchant d'abord, évidemment, du côté de ces fous de Napoléon qui sont là
Voilà. Mais peut-être un mot sur les Anglais, parce que Oui. pour nous, Napoléon, évidemment, c'est quand même un personnage positif. Mais Sainte-Hélène, c'est une île britannique. Et quand on arrive, on est tout de suite dans l'ambiance. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui ont, comme si vous étiez à Londres, hein. Il y a une grande carte de l'île avec Longwood, le domaine où a été détenu Napoléon. Alors on s'attend sur la carte. À voir un marqué Napoléon, c'est là, Napoléon. prestigieux. Bah non. Il y a marqué station-service, aire de pique-nique, toilette. Voilà. C'est-à-dire que, Toilette. Voilà, toilette. Ah non, messieurs les Anglais, là, Eh ben vraiment... voilà, c'est-à-dire que ce que nous cherchons là-bas, évidemment, ça n'est pas exactement ce que les Anglais célèbrent. Voilà, et c'est d'ailleurs, c'est ce qui fait le charme, un petit peu l'humour aussi de ce livre, de cette enquête, c'est que ça se déroule dans ce monde britannique qui est un peu en décalage avec tous ces fous de Napoléon qui viennent là pour célébrer l'empereur. Et en plus, avec le personnage d'Aurèle, qui est, alors là, de livre en livre, c'est le 7e, hein, Aurèle le Consul, le 7e épisode. À chaque fois, il prend quelque chose de consistant de corps particulier. C'est un personnage, quoi. Voilà. Oui, j'espère, mais alors cette fois-ci, il trouve plus fort que lui. Il trouve des gens plus extravagants que lui. Parce que d'habitude, dans les autres histoires d'Aurèle, c'est lui le plus foutraque un peu. Alors que là, il y a des gens tellement curieux qui se baladent dans cette île et qui viennent célébrer Napoléon que finalement, Aurèle, il paraît presque normal, d'une certaine façon. Mais enfin, rassurez-vous, il ne l'est pas complètement et il reste très fou et surtout capable de tout, quoi. Voilà, et c'est ça qui fait sa richesse comme enquêteur, c'est que il a peur de rien, quoi. Oui. Et il peut suivre des pistes très audacieuses et aller très loin. Alors, ce qui est magnifique, ce personnage, c'est un loser, comment dire en bon français. C'est un loser. Hein, il lui dit, on lui dit, écoutez, Aurèle, vous n'êtes pas bon, on ne peut pas dire qu'on soit content de vous, au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Finalement, il finit à Sainte-Hélène, ce qui est quand même une manière... Mais c'est un loser intelligent et qui finalement a toujours raison. C'est-à-dire que quand il gratte dans ses enquêtes, il trouve la solution, hein. Et il le fait avec beaucoup de sagacité, alors que c'est un petit bonhomme que sa hiérarchie ne considère pas du tout. Moi, je trouve ça très touchant parce que on a tous rencontré des gens comme ça, qui sont un peu méprisés, un peu marginaux dans leur carrière, etc. Alors qu'en fait, dans certaines circonstances, ils montrent qu'ils ont une très très grande valeur. Et lui, c'est son cas. Oui, alors c'est vrai, Jean-Christophe, vous avez été ambassadeur. Bon, vous adorez ça. Là, à chaque fois, vous nous faites découvrir des endroits. Là, c'est Sainte-Hélène. Tout est précis, tout est juste. Vous mettez une carte. Le livre commence avec une carte de Sainte-Hélène. Donc, on se balade dans cette île et on y découvre la réalité. Et c'est vrai que la réalité, parfois, au-delà de la carte postale, hein, ce qui va donner tout le sel de ce qu'on ne peut pas raconter qui va se passer dans ce livre. Hein. C'est pour ça qu'il faut y aller. C'est pour ça que moi, j'ai ça comme principe. Je vais toujours dans les endroits dont je parle. Parce que je trouve que c'est une honnêteté vis-à-vis du lecteur. Et puis, on ne peut pas raconter Sainte-Hélène sans y avoir mis les pieds. Sinon, voilà, on lit des bouquins, mais au fond, on ne comprend rien. Il y a une sorte de parfum dans cette île. Et puis, il y a des choses que vous découvrez qui sont... qu'on ne peut pas imaginer sans les avoir vues. Et Aurèle permet, ces enquêtes d'Aurèle, permettent de restituer ça d'une façon vivante, d'une façon amusante, mais réelle. Voilà. Oui. Et je suis très content parce que depuis, par exemple, depuis l'apparition de ce livre, j'ai reçu quelques lettres de personnes, de personnalités même, par exemple comme Jean Tullard, le grand spécialiste de Napoléon, qui sont allés à Sainte-Hélène et qui me disent « on a retrouvé Sainte-Hélène ». Ben ça, je suis très content parce que, voilà, si j'ai pu faire vivre Sainte-Hélène dans ce livre, je suis heureux. Et puis alors, il y a des fous de Napoléon. Tout ce que Napoléon a touché, approché, rend dingue. C'est vrai qu'on a le lit, où il a la baignoire, où il se prenait son bain. On a évidemment la tombe là où il a été enterré la première fois. On est là où il a été, on voit ce qu'il a vu. Oui, il y a des choses extrêmement touchantes. Par exemple, dans les petits volets, il y a des petites persiennes, des petits volets dans cette petite maison, parce que c'est une petite maison quand même, Longwood, hein. Il s'ennuyait tellement qu'avec un canif, il faisait des trous dans les volets pour pouvoir regarder ce qui se passait dans le jardin sans être vu. Tellement il s'ennuyait. Il a passé 6 ans là, il y est mort. Et dans un simulacre de cour, puisqu'il obligeait tous les gens qui l'entouraient à s'habiller avec leur grand uniforme pour venir dîner, alors qu'ils étaient au milieu de rien du tout, dans une île perdue. C'est pathétique, c'est touchant, c'est poignant. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ce petit monde de Sainte-Hélène, d'autant plus que Longwood est situé tout en haut, sur les plateaux, battu par les vents, battu par les alizés. Il fait en général pas beau, il y a un ciel plombé, c'est très humide, la maison est très humide. Je veux dire, quelle souffrance pour quelqu'un qui avait gouverné le monde.
Oui, et ça, on le retrouve dans ce bouquin formidable, Jean-Christophe. C'est qu'on ne peut pas le lâcher, hein. On a envie de savoir. Soyez patient, lisez le livre jusqu'au bout, parce que s'il s'en passe beaucoup, il y a un mystère. Effectivement, il est disparu. Alors, est-ce qu'on le retrouvera? Est-ce qu'on ne le retrouvera pas? Est-ce qu'il a été tué? Est-ce que, comme dirait Anastasia, qu'est-il arrivé à Hubert? Et c'est vrai qu'on se le demande. Ouais. Et Oui, c'est un spécial d'ailleurs, Hubert. Il aimait la nature, c'est un consul particulier qui aimait vivre un peu en dehors du monde. il faut être spécial pour passer 40 ans à Sainte-Hélène. C'est ça. Les avions sont tous les 8 jours. Hein, donc, en général, on reste une semaine ou 15 jours. Bon, ou plus si l'avion est en panne. Mais déjà, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, vous commencez à avoir fait le tour un petit peu. Hein. Alors, imaginez 40 ans. Alors, évidemment, il s'est installé. Il aime cet endroit et il le connaît très bien. Mais il faut être un peu poète pour vivre là. Et quand on disparaît comme ça, évidemment, quand on est à la recherche d'un personnage disparu comme ça, c'est toute sa richesse qu'on découvre, c'est toute son originalité qu'on découvre. Parce qu'en effet, on ne peut pas comprendre ce qui lui est arrivé sans comprendre qui il est. Voilà. Et ce personnage, en effet, de consul, et je dois dire, largement inspiré du consul réel qui me fait. Il y a même une chienne, hein, on ne dira pas ce qui va arriver, mais et le vrai consul, il a une chienne aussi. Hein, il a une chaîne qui s'appelle Sheps. Et il a aimé le bouquin, le Il vrai a beaucoup consul. aimé le bouquin parce que ça l'a amusé d'abord, et c'est gentil par rapport à lui. Je veux dire, c'est pas du tout un livre à charge, au contraire. Hein. Je crois que ça lui rend hommage et ça l'amuse. Voilà, moi je l'avais rencontré quand il était venu faire des conférences en Europe, et depuis on est restés très amis, et c'est un homme formidable. Oui. Qu'est-il arrivé à cet incroyable Hubert Bouise, hein, consul qui est sur Sainte-Hélène? Et il y a une folie qui va s'emparer de cette île absolument incroyable où Napoléon a vécu. C'est Les Nouvelles Aventures d'Aurèle le Consul de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. C'est un magnifique livre qui vous ressemble comme toujours, plein de passion, de rire, beaucoup d'humour. Merci beaucoup. Jean-Christophe Ruffin était notre invité.